Comment répondre efficacement en sciences? Vous devez arriver à transmettre votre raisonnement, votre réflexion au professeur qui va vous corriger. En gros, comment êtes-vous arrivé à ce résultat? J'ai moi-même eu du mal à le faire quand j'étais collégienne. C'est-à-dire que je mettais un peu de raisonnement et la solution en pensant que c'est génial, voilà, j'aurais 20 sur 20. Et puis, sauf que le professeur m'a mis que je ne développais pas assez. Donc j'avais la moitié des points. Donc c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué et contrarié parce que je ne comprenais pas ce qu'il attendait de moi. Parce que ce professeur en particulier m'a juste mis ça sans pour autant m'expliquer ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, quand j'enseigne chez Sciences Po, j'explique à tous mes élèves quoi faire. C'est comme baliser un chemin. C'est-à-dire que ça ne va pas vous prendre plus de temps que cela et ça va vous rapporter un maximum de points. Quels sont les autres bénéfices? Si vous avez un résultat qui est faux, c'est-à-dire après calcul, vous allez plus facilement repérer l'erreur. En plus, dans les examens, si vous faites attention, ils disent qu'ils récompensent le raisonnement. Donc, que dire de plus à part entraînez-vous à appliquer ce que je partage maintenant avec vous. Donc, n'hésitez pas, prenez des notes. Premièrement, lisez bien l'énoncé pour ne rien oublier. Deuxièmement, dites brièvement par quoi vous allez commencer. Mettez quelques mots par étape. Soyez direct. Troisièmement, présentez d'abord l'expression littérale. Alors là, je parle surtout en physique-chimie. Il me semble qu'en mathématiques également, si vous avez des formules à appliquer. Quatrièmement, faites les applications numériques, c'est-à-dire que vous devez écrire vos calculs. Par quoi vous avez remplacé l'expression littérale. Cinquièmement, vous devez obligatoirement bien mettre les unités quand vous en avez. Sixièmement, vérifiez que vous avez bien répondu à la question posée. Ce serait quand même dommage d'arriver jusqu'au bout et sans faire de réponse ou de conclusion par rapport à la question posée. Donc, n'hésitez pas à réécouter nos épisodes pour bien préparer vos examens. Merci de vous abonner, d'activer les notifications et de partager nos vidéos. À vos stylos!